Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. Nous laissons Valls se débrouiller avec ses faux frères ennemis, l'union de la gauche est un combat, et nous partons pour la Tunisie qui essaie de se relever des ruines du printemps arabe par tous les moyens. Un épisode de Star Wars ayant été tourné en Tunisie, les décors s'abîment dans le désert. On fait donc défiler Dark Vador à Tunis dans l'espoir d'attirer un nouveau tournage et de faire le bug. Après les débordements islamistes du printemps arabe, c'est un retour à la mythologie américaine pour relancer l'activité. Donc c'est très important pour l'Office national du tourisme tunisien de promouvoir la première rencontre internationale des fans de Star Wars afin de promouvoir le sud tunisien et le site Engojmal, lieu de tournage du premier et deuxième épisode de Star Wars. L'épisode numéro 7, normalement, ils ont commencé à tourner à Abu Dhabi, donc je pense pas qu'ils vont revenir en Tunisie. Par contre, pour le 8 et le 9, on garde la foi et je pense que ça peut se faire parce que apparemment c'est Peter Jackson qui va faire le film et il y a peut-être moyen qu'il revienne en Tunisie. Le printemps arabe a été l'occasion pour les Américains de liquider des gouvernements qu'ils ne contrôlaient pas bien et de donner le pouvoir aux islamistes afin que ceux-ci se déconsidèrent et fassent peur. Maintenant, l'Empire contre-attaque. On revient à l'activité principale qui peut faire tourner l'économie tunisienne, le tourisme, et aux figures du cinéma qui peuvent susciter un consensus mondial. Les images de Star Wars, en particulier Dark Vador, le grand méchant, constituent un mythe fédérateur moderne qui dépasse à la fois l'islam et les mythes nationaux. Ceux qui aiment chercher la petite bête noteront que les androïdes tiennent une place importante dans Star Wars et que ce mythe est au fond post-humaniste. Et ceux qui ont l'esprit mal tourné remarqueront qu'au même moment, à Donetsk, patrie de Stakhanov, les séparatistes pro-russes brandissent des drapeaux à l'effigie de Staline. C'est mythe contre mythe, on allait dire robot contre robot. Le ministre de la Santé, Marisol Touraine, est favorable à l'interdiction de la cigarette électronique dans certains lieux publics. Sous couleur de santé, on assiste en réalité à une lutte assez trouble entre industriels du tabac et l'État sur le dos des usagers. La fumée des cigarettes électroniques inodores et non toxiques ne gêne personne en effet et la réduction des libertés individuelles n'a même plus de prétexte sanitaire. Derrière l'alibi du bien, la santé en l'occurrence, l'État accentue son emprise sur les esprits et organise l'infantilisation du peuple, se réservant le statut de seul sachant et décideur adulte. À 89 ans, Geneviève de Gallard témoigne du terrible siège de Dien Bien Phu, où elle se trouvait enfermée voilà 60 ans comme infirmière, pour rappeler aux plus jeunes l'horreur de la guerre, l'horreur du communisme aussi, et le sacrifice d'une armée française qui lutta contre le totalitarisme et pour le progrès des peuples d'Indochine. Une mémoire qu'on entretient peu, une histoire qu'on ne raconte guère, sauf la plupart du temps pour la défigurer. Un Algérien soupçonné d'avoir embrigadé des jeunes gens pour les faire combattre en Syrie vient d'être expulsé. Pourtant, la France a encouragé la rébellion, mais il y a un bon usage de l'islam et ce djihadiste recruteur a passé la limite. Regardez bien ce court reportage, il illustre parfaitement les contradictions françaises. Circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a même rien à dire. Un immeuble vide et maussade comme la tête de nos élites politiques.
Un décor pour un mauvais drame. Sur un simple soupçon, on n'expulse pas, et si le recruteur djihadiste est coupable, il mérite bien plus que l'expulsion. Mais le pouvoir est coincé par ces contradictions. Depuis des années, il laisse se constituer de puissantes communautés musulmanes non assimilées, véritables viviers d'extrémistes. Puis il a encouragé la rébellion en Syrie, équipé et armé en sous-main des troupes formées pour l'essentiel d'islamistes radicaux, avec pour conséquence la chasse aux chrétiens et la destruction de la Syrie au prophète de l'islam. Mais depuis l'affaire Mera, on s'étonne que des jeunes des banlieues s'enrôlent dans la guerre. Les maîtres maçons de la politique globale, eux, savent ce que signifient ces contradictions. Il y a un bon usage de l'islam. C'est une force utile pour détruire ce qui subsiste de la civilisation chrétienne, mais elle ne doit pas dépasser les bornes qu'on lui fixe.